C'est le grand rendez-vous des dirigeants du G7 dans les Alpes de Bavière. Angela Merkel a reçu ses homologues au château d'Elmau après un accueil traditionnel folklorique au village de Krün. Hôtel luxueux, dispositif de sécurité maximale pour une photo de famille presque bucolique. Ici, les dirigeants vont chercher à s'entendre sur de nombreux dossiers, comme l'expliquait simplement Obama à Krün. Nous allons discuter de notre avenir commun, d'une économie mondiale qui crée des emplois et des débouchés, du maintien d'une Union européenne forte et prospère, du nouvel accord de partenariat commercial transatlantique, de notre unité. Face à l'agression russe en Ukraine, nous allons discuter des combats à mener contre l'extrémisme violent et les changements climatiques. Un message clair à l'attention du président russe Vladimir Poutine, exclu pour la seconde fois du cercle des principales puissances industrielles depuis l'annexion par son pays de la Crimée l'an dernier. L'autre sujet brûlant qui phagocyte ce G7, c'est la crise de la dette grecque. Pour l'heure, c'est l'impasse avec Athènes. Les économistes de renom ont récemment pris position contre le programme d'austérité des créanciers et contre la sortie éventuelle d'Athènes de la zone euro. Sur ce point, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, les rejoint. Je continue d'exclure l'idée d'un Grexit. Je veux souligner le fait que je l'exclus parce que c'est une chose dont je ne veux pas, parce que je ne peux pas en prédire les conséquences. Juncker a pressé Alexis Tsipras de faire de nouvelles propositions de réformes moins absurdes ou insultantes comme les ont jugées les Grecs. Une actrice clé du dossier, la directrice du FMI, Christine Lagarde, rejoindra le sommet dès demain en Bavière.